téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Anas, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre. Aujourd'hui, moi et mon équipe, nous avons fait le déplacement avec une personne qui est en train de réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire le chômage tchadien. Il est là, 24 heures sur 24, en train de réfléchir comment lutter contre le chômage tchadien. Donc, je lui laisse l'occasion de se présenter. Bonjour monsieur, présentez à notre spectateur. Je remercie Anas TV de m'avoir donné l'occasion aujourd'hui de venir m'exprimer sur le plateau. Je m'appelle Fawzi Bichara Adam, je suis le chef service du projet OPIT Tchad. C'est un dispositif d'accompagnement technique aux entreprises agroalimentaires. Ok, monsieur Fawzi Bichara Adam, donc parlez-nous de l'objectif du projet. Alors, le dispositif OPIT, c'est un projet d'appui technique aux entreprises agroalimentaires. C'est un projet qui a été initié par TechDev avec l'appui financier de l'AFD et au Tchad, la maîtrise d'ouvrage, c'est l'association Betanaja qui pilote ces projets ici au Tchad. Les objectifs sont entre autres l'accompagnement technique et technologique aux entreprises agroalimentaires. C'est aussi de donner l'information technologique aux unités de transformation. Donc nous avons les micro, petites et moyennes entreprises agroalimentaires qui ont besoin des emballages, qui ont besoin des machines, qui ont besoin d'un appui technique pour la réalisation de leurs recettes, ou bien qui ont besoin simplement d'améliorer leurs produits et de se professionnaliser en fait. Parmi les objectifs également, il y a aussi d'ici la fin du projet, c'est d'arriver à mettre 100 nouveaux produits, comme les produits importés, sur le marché tchadien. Ce seraient des produits locaux qui seront améliorés avec le temps. Ok, donc monsieur Fawzi Bichara Adam, dites-nous quels sont vos partenaires. Alors, dans le cadre de ce dispositif, avec l'association Betanaja, en fait, à des partenaires tchadiens ici au Tchad et des partenaires internationaux aussi en France. Donc, parmi les partenaires de Betanaja, on peut citer entre autres en France, il y a TechDev, il y a l'AFD, il y a aussi le groupement de cabinets RMDA, qui est notre assistance technique. Il y a aussi au Cameroun, nous avons l'agro-PME. Et également dans les autres pays. Donc on a aussi Andagraph Sahel dans les autres pays, par exemple au Sénégal, qui est aussi un partenaire de TechDev. Et en Djamé, au Tchad, ici, nous avons aussi des partenaires tchadiens. C'est Kokda qui est aussi un partenaire. Nous avons aussi l'association ATOSA, qui est l'association tchadienne des opérateurs du secteur agroalimentaire. Et également, Betanaja a des partenariats avec FONAP, avec des institutions de la place. Donc, pour vous informer également que Betanaja, c'est vraiment une association qui a été créée par les organisations, à savoir la mairie, à travers aussi à savoir FONAP et d'autres institutions de la place. Ok. Monsieur Fawzi Bichara Adam, donc le Tchad a connu le 19 mars dernier le Covid-19. Est-ce que vous avez organisé une campagne de sensibilisation pour la population tchadienne? Alors, c'est vrai, la pandémie du Covid-19 a touché le Tchad depuis le mois de mars et nous, en tant qu'accompagnateurs des entreprises, nous avons aussi entrepris des démarches pour sensibiliser surtout les employés des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui étaient impactées largement par la Covid-19 et qui avaient arrêté même leur activité. Il y en a d'autres qui avaient persisté parce qu'ils avaient trouvé un marché suite à ces Covid-19 et qui étaient en activité. Donc nous, les activités de sensibilisation qu'on avait réalisées, c'est surtout, nous avons distribué des affiches A3, des formats A3, qui portent sur les mesures barrières, à savoir la distanciation sociale. Par exemple, dans les entreprises, avant les gens travaillaient à côté directement, et là on a pensé, on a réfléchi à des affiches comme ça pour les sensibiliser et on a distribué ces affiches dans une soixantaine d'entreprises. Aussi des affiches qui portent sur le lavage de main, parce que le plus souvent on se croit ou bien on se dit qu'on est en train de laver les mains, mais des fois on est en train d'infecter encore nos mains. Donc sur les techniques de lavage de main
Et également, on avait des affiches sur la désinfection de matériel et machines. Donc, on a distribué ça dans plus de 60 entreprises. Nous avons aussi fait d'autres actions suite à ce Covid-19. On avait distribué des kits sanitaires. Donc, ça aussi, c'est dans une soixantaine d'entreprises. Ces kits sanitaires sont constitués de gel, de savon et de cache-nez en tissu réutilisable. Voilà ce qu'on a pu faire dans le cadre de ce Covid-19. Ok. Donc, Monsieur Fawzi Bichara Adam, donc, si un entrepreneur veut le ticket et les emballages, comment il peut faire pour vous contacter ici? Alors, nous avons un premier travail qu'on a fait sur le terrain au début. On fait la prospection. On a prospecté dans le marché, dans les supermarchés, les produits locaux. On trouve parfois certains produits locaux qui n'ont pas d'étiquette. On trouve parfois certains produits locaux qui ont l'étiquette mais qui n'est pas conforme. On trouve parfois certains produits locaux qui sont emballés dans des emballages recyclés. Tout ça, on les a contactés, on les a sensibilisés sur les différentes étapes, sur les différents volets, que ce soit le volet emballage, le volet étiquette, que ce soit le volet de la conservation, sur tous les volets. Alors, pour quelqu'un qui veut des étiquettes ou bien qui veut des emballages, comment faire pour se rapprocher de nous? Nous avons déjà les permanences au niveau de la MPE, la maison de la petite entreprise, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons aussi des actions de sensibilisation sur le terrain. Dès que la personne trouve l'information, elle passe chez nous d'abord au bureau. Donc nos bureaux sont situés au quartier à Morsal, tout près de la station Sabarna. C'est dans l'immeuble de la MPE, la maison de la petite entreprise. Une fois la personne venue nous rencontrer, nous allons l'écouter et on va l'orienter. Donc nous connaissons déjà les fournisseurs des emballages, les designers, les maisons d'impression. Donc notre objectif c'est d'arriver à créer cette synergie entre les différents acteurs qui sont impliqués dans l'écosystème de manière générale. Ok, donc M. Fawzi Bichara Adam, beaucoup de jeunes tchadiens attendent la fonction publique. Est-ce que vous avez un message à lancer à la population tchadienne, le fait de rester à la maison, d'attendre la fonction publique? Est-ce que c'est vrai, moi aussi, merci. Moi aussi, je constate ça avec beaucoup d'amertume. Et je ne sais pas dans quel pays on vient toquer à la porte et appeler les gens pour leur demander venez, vous avez un travail à faire ou vous avez telle chose. Donc j'encourage et j'invite les jeunes à sortir de leur coquille, à ne pas attendre. Parce que l'attente, ça peut être longue. On ne connaît pas la durée de l'attente. Si aujourd'hui on me dit que, voilà, si vous avez d'ici 2 mois, d'ici 2 mois ou bien d'ici 4 mois, vous allez être intégré, pour moi ça c'est plus sûr, plus rassurant. Mais s'il n'y a pas un message comme ça, je pense qu'il faut sortir, il faut entreprendre, il ne faut pas attendre, il ne faut pas quémander. Donc il ne faut pas surtout aussi rester sans rien faire. Aujourd'hui au Tchad, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons un terrain qui est vierge. Le terrain est vraiment vierge. Il suffit juste d'avoir un peu d'imagination et aussi de se dire que voilà, moi je peux faire quelque chose. Mais si surtout on voit aussi les autres, on ne peut pas avancer. Donc j'invite les jeunes à d'abord savoir ils sont à quel niveau de l'escalier. Quand on monte l'escalier, il faut savoir tu es à quel niveau. Si tu es au premier escalier ou tu es au deuxième escalier, il faut connaître son statut. Il faut que chacun sache il est dans quel statut et il veut aller dans quel autre statut. Mais si c'est resté comme ça, tu es au bas étage et tu vois celui qui est déjà monté à l'étage, je crois que ça va être très compliqué. Donc il y a un travail vraiment de ces jeunes-là, un travail d'introspection. Chacun doit réfléchir. La nuit porte conseil. J'invite ces jeunes-là à ne pas dormir, à réfléchir et à trouver quand même une inspiration et à sortir pour aller travailler. Ok. Donc avez-vous un mot de fond? Oui, j'invite les entrepreneurs. Moi, j'accompagne les entrepreneurs. Donc donc les entrepreneurs qui sont dans la transformation agroalimentaire de venir nous trouver et nous exposer leurs problèmes ou bien leurs demandes. Nous, actuellement, on accompagne on accompagne 104 entreprises. On a effectué plus d'une soixantaine de visites dans les différentes unités de transformation. Nous avons des partenaires, surtout que ce soit les équipementiers ou bien les fournisseurs d'emballage.
Nous avons des designers qui font un travail impeccable avec des coûts vraiment très réduits. Donc nous invitons à toute personne qui est intéressée par la transformation agroalimentaire de nous rejoindre, de venir chaque mercredi chez nous. Donc nous avons les permanences, ce sont les mercredis, à la maison de la petite entreprise, ou bien de nous appeler. Donc nous avons deux numéros, nous avons le numéro Tigo et un numéro RTL. Donc 68 13 26 24, ça c'est le numéro RTL. Donc nous les invitons à nous appeler, à venir et surtout à penser à grandir, parce que nous on aide ces entreprises-là à vraiment passer d'un cap à un autre cap. Donc c'est ça le mot de la fin, c'est vraiment orienté vers les entrepreneurs dans le domaine agroalimentaire. Je vous remercie. Chers téléspectateurs de la télévision Anasso, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Anasso, aujourd'hui nous avons rencontré M. Fawzi Bichara Adam, chef de service du projet. Nous avons soulevé trois aspects avec lui. Nous avons débordé sur le Covid-19. Ils ont organisé une campagne de sensibilisation à la population tchadienne, aussi sur comment un entrepreneur peut faire le ticket des emballages. Et aussi, il a donné des conseils pour les gens qui croisent le bras et qui ne croient pas sur l'entrepreneuriat. Je vous remercie. On se voit à la semaine prochaine avec un autre numéro.